La toute première personne que je vois, c'est le grand sorcier du couvent de Market Kings. En son nom, Swahibou, alias Kobaba. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Racel. Le grand sorcier du couvent de Market Kings. L'élément de la famille, le Nicolo Gang. Nicolo Family. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je veux me rassurer que vous me suivez. Je veux vérifier, je veux voir si vous me suivez, évidemment, pour que je continue. Alors, dites-le moi en commentaire. Si vous me suivez, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors, j'ai décidé de vous parler, de vous donner une petite leçon sur les chandeliers japonais. Si vous êtes dans le domaine de trading, si vous êtes un trader débutant, je veux tirer votre attention sur quelque chose de précis ici. D'accord? Je veux tirer votre attention sur quelque chose de précis ici. Alors, les chandeliers japonais, je ne sais pas si je vais le dire dans ma langue maternelle, d'accord? Merci Aubin. Merci Aubin. Je ne sais pas si je vais le dire dans ma langue maternelle. Les chandeliers japonais sont l'une des représentations de ce qui se passe sur les marchés financiers, sur les actifs. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai un amour particulier pour les chandeliers japonais? Tout juste parce que les chandeliers japonais nous donnent des informations beaucoup plus en détail. Les chandeliers japonais nous aident à comprendre à fond ce qui se passe et ce qui pourra en griffe se passer si nous aimons beaucoup plus les analyses techniques. D'accord? Quand on parle d'analyse technique, nous pouvons nous baser sur les données mathématiques qui sont des indicateurs techniques. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons deux types d'indicateurs techniques. Les indicateurs suivis de tendance et des indicateurs oscillateurs. Dans les deux cas, il y a une catégorie qui indique déjà la direction du marché et l'autre qui vient confiner la direction du marché par la suite. Donc, c'est pour cela que nous avons ces deux catégories ou ces deux types d'indicateurs techniques. Par contre, il y a des gens qui se focalisent uniquement sur la description des chandeliers japonais. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre en trading qui va sortir à la fin de cette année 2022 ou début 2023 ou mi-2023. Je suis en train d'écrire un livre dans le domaine du trading et beaucoup plus avec les chandeliers japonais. Je vais vous apporter ma compréhension sur le sujet. Alors, lorsque nous prenons les chandeliers japonais, qu'est-ce qu'il faut comprendre des chandeliers japonais? Est-ce qu'il y a des traders ici? Je veux avoir vos amis. Je veux avoir vos amis. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre des chandeliers japonais? Je vous écoute. Je vous écoute.
je vous écoute. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre des chandeliers japonais? Alors, voici la petite leçon. Un chandelier japonais donne 5 informations, d'accord, sur votre plateforme de trading. Lorsque vous ouvrez votre graphique et que vous observez le marché à travers les chandeliers japonais, sachez que chaque chandelier japonais, un seul chandelier japonais, vous donne 5 informations. D'accord? Je vais donner les détails, même si ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Alors, un chandelier japonais donne l'information de l'ouverture du prix. Le chandelier japonais représente le prix d'un actif selon une unité de temps, selon une période donnée. Lorsque nous prenons un graphique de 5 minutes, un seul chandelier représente ce qui s'est passé, ce que le prix a fait pendant 5 minutes. C'est tout ce que ça veut dire. Lorsque nous prenons un chandelier japonais d'une journée, d'accord, qu'on appelle un DI, le marché nous explique ce que le prix a fait en une journée. Alors, voici les 5 informations que vous devez nécessairement chercher, que vous devez nécessairement comprendre lorsque vous êtes trader, surtout lorsque vous êtes trader débutant et que vous voulez comprendre de manière beaucoup plus simple ce qu'on appelle le price action. Alors, pour comprendre les détails d'un chandelier japonais, voici ce qu'il faut rechercher. Il faut voir le prix d'ouverture du chandelier. À quel niveau le marché a commencé son ouverture. Il faut voir le prix de clôture de votre chandelier ou de ce chandelier. Ça fait 2. Il faut voir le prix le plus haut de ce chandelier. Il faut voir le prix le plus bas de ce chandelier. Ça fait 4 informations pour le moment. La 5e information, c'est le sens de ce chandelier. Est-ce que c'est un chandelier rouge? Est-ce que c'est un chandelier vert? La 5e information est la direction du chandelier. Alors, lorsque je prends cet exemple, d'accord? Lorsque je prends cet exemple, on ira dans les 2 cas, d'accord? J'irai dans le sens où c'est un chandelier du sens baissier, c'est un chandelier rouge. Et plus tard, j'irai dans le sens haussier. Admettons que ceci est notre chandelier, d'accord? Voici ce que nous allons faire. D'abord, je commence par donner les 5 informations. Je dis que ce chandelier, pour vous qui me suivez actuellement, vous ne pouvez pas définir si c'est un chandelier rouge ou si c'est un chandelier vert, quand bien même j'utilise le marqueur noir, d'accord? Je n'ai pas encore signifié que c'est rouge ou c'est vert. Je vous rappelle que lorsqu'on dessine un chandelier aussi, lorsqu'un chandelier est en couleur noire, on dit aussi que c'est un chandelier rouge, c'est un chandelier baissier. Mais ici, dans ce cas, j'ai juste utilisé le marqueur pour vous écrire. Ici, pour le moment, ce n'est pas noir, ce n'est pas vert. C'est moi qui dis ce qui est là pour que je puisse vous donner les 5 informations d'un chandelier japonais que vous devez nécessairement chercher lorsque vous souhaitez vous appliquer beaucoup plus dans le trading lié au price action. Alors, je dis maintenant que c'est un chandelier rouge. Ça veut dire que c'est un chandelier noir. C'est un chandelier rouge. D'accord? On va commencer par appliquer les 5 informations. Le prix de clôture d'un chandelier rouge se retrouve en bas. Donc ici c'est le prix de clôture. Clôture ou fermeture? Clôture. Clôture. Le prix d'ouverture d'un chandelier rouge est en haut. Le prix d'ouverture, d'accord?
Le prix d'ouverture d'un chandelier rouge est en haut. Ouverture. D'accord? Le prix le plus haut de ce chandelier, c'est ici. Le prix le plus haut. Je vais faire P. Je vais faire PH. Le point le plus haut. Le point le plus haut. D'accord? Le point le plus bas de ce chandelier, c'est ça. Donc, je vais faire PB. Plus bas. Alors, suivez. Suivez attentivement. Les 5 informations d'un chandelier japonais. Les 5 informations. Je rappelle que ces informations vont beaucoup vous aider lorsque vous souhaitez vous appliquer dans le trading du price action. Ça va énormément vous aider. Suivons les 5 informations. Je disais au départ que chaque chandelier japonais, un chandelier japonais, un seul chandelier japonais a 5 informations. Le prix le plus haut, le prix le plus bas, je le dis dans un ordre désordonné parce que ce n'est pas là le problème. Le plus important, c'est que vous devez arriver à chercher les 5 informations sur un chandelier japonais. Toujours le prix le plus haut, le prix le plus bas, l'ouverture du chandelier, la clôture du chandelier et le sens ou la direction de ce chandelier. Alors, je suis en train de prendre cet exemple pour dire ce chandelier est un chandelier rouge. Le fait que c'est rouge, ça veut dire que c'est une information. Ça veut dire que ça fait l'une des informations. C'est un chandelier rouge. Voici le prix d'ouverture, le prix de clôture. Ça fait 3 informations. Le prix le plus bas, 4 informations. Le prix le plus haut, ça fait 5 informations. Qu'est-ce que cela représente sur un graphique? Ceci signifie que sur une unité de temps ou selon une période donnée, le marché, le prix du marché a eu son ouverture ici. Je vais donner des prix. D'accord? Prenons que disons que c'est la paire de devises l'euro contre le dollar américain. Nous allons donner le prix ici. D'accord? Disons que c'est 1.2010. D'accord? Donc, le marché a eu son ouverture sur la valeur, sur le prix de 1.2010. Lorsque ce marché a eu son ouverture à 1.10, voici les conditions, voici les possibilités. D'accord? Ce marché peut créer son plus haut. Ce marché peut créer son plus haut. D'accord? Avant de chuter. Avant de chuter, créer son plus bas avant de se clôturer. Ou bien, la deuxième possibilité, ou bien, dès l'ouverture de ce chandelier, le marché ne peut pas créer son plus haut. Le marché se dirige normalement vers le bas, peut-être légèrement, et suite à des annonces économiques, peut-être, ou suite à des volumes de transactions, le marché repart légèrement vers le haut pour aller créer son plus haut avant de venir. Lorsque vous prenez un seul chandelier japonais, surtout en daily par exemple, lorsque vous prenez un chandelier japonais, surtout en daily, vous avez la direction du chandelier, soit c'est vert, soit c'est rouge. Mais lorsque vous monnayez, lorsque vous revenez sur des petites unités de temps, vous comprenez que ce qui s'est passé avant que le chandelier ne devienne rouge ou vert, que c'est assez de choses quand même. C'est-à-dire quoi? Le marché s'ouvre ici. Le marché s'ouvre ici. D'accord? Le marché s'ouvre ici. Peut décider de venir vers le bas, c'est la première condition. Peut décider de venir vers le bas légèrement, se dirige vers le haut, d'accord? Se dirige encore vers le bas, beaucoup plus vers le bas maintenant, et vient se fermer ici. Lorsqu'on va faire ça, voici le schéma. Voici le schéma. D'accord? D'accord? La deuxième possibilité, c'est que le marché s'ouvre.
La deuxième possibilité, c'est que le marché s'ouvre sur sa valeur de 1,20. D'accord? Le marché s'ouvre sur sa valeur de 1,10, va directement vers le haut, va créer son point le plus haut, vient en bas et va se fermer ici. Lorsqu'on va faire encore le même schéma, on aura toujours ça. C'est ça en fait. D'accord? Maintenant, à quoi est-ce que cela va vous aider? En quoi est-ce que cela va vous aider? Cela va vous aider à commencer par mieux lire. Cela va vous aider à commencer par mieux lire le mouvement du marché. Parce que si vous ne savez pas lire, en matière des analyses techniques, que vous utilisez le price action, que vous utilisez les indicateurs techniques, si vous ne savez pas lire le marché, vous n'aurez pas la possibilité de faire des prévisions. Parce que certains parmi vous disent que la manière dont je fais des prévisions, que parfois c'est extraordinaire, le marché respecte ce que je fais pile poil très souvent, comment est-ce que je fais, quels sont les secrets. Il n'y a pas authentiquement de secret. Je ne sais pas si c'est secret, on va appeler ça. Mais si c'est un secret, voici une partie de ce que vous voulez savoir comme secret. Il faut commencer par comprendre et apprendre les informations venant des chandeliers japonais. Alors, chaque chandelier japonais nous donne 5 informations. Maintenant, la chose la plus... Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile. Mais là où vous devez avoir beaucoup plus de travail à faire, c'est que chaque chandelier japonais ne se dessine pas de la même manière, ne se dessine pas de la même façon. On peut avoir des chandeliers japonais qu'on appelle des doji. D'accord? Même si c'est un chandelier japonais, doji, dragon, doji, porteur d'eau, doji, croix inversée, chaque doji, malgré que ça ne se comporte pas comme un chandelier normal ou comme un chandelier marabout, même si c'est un doji, chaque doji donne toujours 5 informations. Exemple. Lorsque nous prenons ce chandelier japonais, ce que je suis en train de tracer actuellement, lorsque nous prenons ce chandelier japonais, ceci. Lorsque nous prenons ce chandelier japonais, on l'appelle Doji Dragon. Alors que le chandelier Doji Dragon a une forme différente de ce chandelier que j'ai dessiné. Alors, comment identifier les 5 informations sur ce chandelier? Admettons que c'est un chandelier, ici Doji Dragon, ça dépend de la source. Ça dépend de la source qui vous fournit des informations. Lorsque c'est sur MT4, lorsque vous utilisez la version MT4 sur un téléphone, vous allez parfois voir des chandeliers qui sont de cette forme, même noir, de couleur noire. Maintenant, si c'est sur TradingView ou bien sur d'autres sources, vous pouvez voir que ça peut être légèrement en rouge ou bien légèrement en vert. Maintenant, les 5 informations de ce chandelier est que le prix d'ouverture est égal au prix de clôture. Prix d'ouverture est égal au prix de clôture. Ouverture égale à clôture. D'accord? Ouverture égale à clôture. Ici, si nous prenons ce exemple, ouverture égale à clôture. Maintenant, ici, il n'y a pas le plus haut. D'accord? Le plus haut est dans ouverture clôture. Donc le point le plus haut est dans l'ouverture clôture. Ouverture clôture, le point le plus haut. Ici on a le point le plus bas
Je vais mettre PB, le point le plus bas. Et le sens maintenant, et le sens du chandelier, ça fait 5 informations. Alors, lorsqu'un chandelier de ce type, d'accord, lorsque vous voyez le chandelier japonais Doji Dragon sur votre graphique de crédit, observez là où se trouve ce chandelier. Très souvent, ce type de chandelier représente ce qu'on appelle le signal sur un marché ou sur votre actif lorsque vous retrouvez ce signal, lorsque vous retrouvez ce type de chandelier sur une zone de support ou sur une zone de résistance. Lorsque le chandelier japonais Doji Dragon se retrouve en bas, ça donne un signal haussier. Lorsque le même chandelier japonais se retrouve en haut, ça prend le nom pendu. Alors que pendu même, c'est aussi cette forme. C'est aussi la forme du marteau. Ce chandelier est appelé marteau. D'accord? Lorsqu'on retrouve marteau sur une zone de support, ça donne un signal haussier. C'est juste l'information qui est là. Lorsqu'on retrouve la même chose en haut, ça prend le nom pendu. Quand vous retrouvez pendu sur une zone de résistance, ça donne un signal baissier. Alors, pendu peut être dessiné comme ça. Nous avons deux manières de dessiner le chandelier japonais pendu, ou deux manières de dessiner le chandelier japonais marteau. Nous avons la deuxième possibilité qui est comme ça, avec une petite mèche, et la première possibilité qui n'a pas de mèche. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Je vais avoir vos amis. Est-ce que je suis en train de vous apprendre quelque chose? Réalisez. Ah, Baba Koundé, comment ça va? Tu me suis depuis le boulot, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aubert, merci beaucoup. Madame Élise, depuis le Cameroun, je serai là, je serai chez vous. Je vais manger vos plats parce que vous m'avez assez dit que le Cameroun prépare de très bons plats. Alors qu'au Bénin, c'est nous qui détenons la magie de la cuisine. Au Bénin, c'est nous qui détenons la magie de la cuisine. Mais néanmoins, comme c'est l'Afrique, nous savons tous préparer. Parce qu'en Afrique, nous sommes super bons. Donc je viendrai chez vous, je viendrai au Cameroun pour bien manger vos plats. Alors revenons sur notre exercice concernant les chandeliers japonais. Pour rappel, le chandelier japonais, c'est une forme, c'est l'une des formes que nous utilisons pour appréhender le marché. Ça nous donne l'information, ça nous permet de savoir ce qui s'était passé, ce qui se passe et entre griffes, ce qui pourra se passer. Dans ce qui pourra se passer, c'est ça qu'on appelle la prévision. Nous allons essayer de faire notre prévision. Nous allons estimer la plus-value ou si l'actif va diminuer de sa valeur. D'accord? Donc, lorsque nous utilisons les chandeliers japonais, nous arrivons, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, il y a des traders qui n'utilisent pas des chandeliers japonais. Mais la majorité des traders utilisent des chandeliers japonais, utilisent cette forme de représentation. Pourquoi? Parce que ça donne des informations. Ici, je suis en train de vous donner deux voies pratiques de chandeliers japonais. Pour pouvoir acheter un marché, pour pouvoir faire la prévision,
pour voir si le marché peut monter ou le marché peut descendre. Nous avons des informations que nous pouvons tirer grâce au chandelier japonais. Et je suis en train de vous donner de l'exemple sur le chandelier japonais appelé Doji Dragon. Le Doji Dragon est ce type de chandelier qui n'a pas de mèche haute. D'accord? Les mèches, pour une mèche sur un chandelier japonais, c'est cette partie. C'est cette partie ici. La partie fine. D'accord? On appelle ça mèche. On appelle ça mèche. On appelle ça ombre. L'ombre, on appelle ça la queue. Mèche, ombre, queue. Alors, ce type de chandelier japonais est différent de ce type de chandelier japonais. Néanmoins, nous pouvons avoir les mêmes informations. D'accord? Nous pouvons toujours avoir les mêmes informations. Seulement que ces informations reçues de part et d'autre ne nous donnent pas le même détail en fait. L'information que ce chandelier donne, l'information que ce chandelier donne est différente de celle de ce chandelier. Alors, comme je viens de le dire, que je suis en train d'écrire un livre dans le domaine du trading, si ça ne sort pas vers la fin de cette année 2022, ça va sortir début ou mi-2023. Il y a une partie de ce que je suis en train de faire. Je vous révèle une partie de ce que je vais faire. Il y a ce qu'on appelle au niveau des chandeliers la classification des chandeliers japonais. Si vous voulez apprendre, vous pouvez aller chez les gens qui sont dans le trading avant moi. Vous pouvez aller vérifier et demander. Si vous voulez faire du trading grâce au price action, vous devez obligatoirement, c'est-à-dire même quand on vous réveille, vous devez dire de quoi est-ce que chaque chandelier japonais représente. Et lorsque c'est associé, c'est encore là le travail. Lorsque c'est associé, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au niveau de la classification des chandeliers japonais, il y a ce qu'on appelle les chandeliers japonais d'une forme, de deux formes. Exemple, ceci c'est un chandelier japonais d'une forme. Lorsque nous sommes sur les chandeliers japonais de deux formes, de trois formes, on aura à voir des chandeliers à forme multiple qui constituent ce qu'on appelle des figures chatistes. Alors, au niveau de la catégorisation ou la classification des chandeliers japonais, il y a des chandeliers japonais qui font que le marché ou qui nous donnent cette habileté d'appréhender le marché pour dire ce marché ou cet actif va aller vers le haut ou cet actif va venir vers le bas. C'est au niveau de la classification des chandeliers japonais. Exemple, je vous prends deux exemples au niveau de la classification des chandeliers japonais. Les chandeliers japonais d'une forme, de deux formes, de trois formes, c'est des figures chatistes retrouvées dans des phases données. Ici, vous voyez ça? Vous irez faire la recherche plus tard et vous allez me confirmer, vous allez me confirmer pour dire si ce que je dis, si c'est vérifiable. Ce chandelier, ce bâtonnet, ce signe, ce dessin prend pour nom le bateau. D'accord? Si c'est en bas, c'est bateau. Exemple, admettons que le marché bouge ici. Le marché bouge depuis le haut et vient ici. Et quelques instants après, vous voyez la formation de ce chandelier japonais. Si, par ici, suite à ce chandelier, le marché tend vers le haut, ce chandelier que j'ai dessiné dans le vide, ça prend le nom Mato. Quand nous retrouvons le même dessin, quand nous retrouvons la même chose en haut,
admettons que c'est déjà en bas ici, hein, je redessine. Quand nous revoyons le même chandelier en haut, ça prend le nom pendu. Alors, le même dessin, le même chandelier se positionnait en bas, prend le nom marteau. Le même chandelier se positionnait en haut, prend le nom pendu. Quand c'est en bas, c'est marteau. Quand c'est en haut, c'est pendu. Alors que le chandelier japonais marteau a la même fonction que le chandelier japonais Doji Dragon. Vous voyez? Le chandelier japonais Doji Dragon va avec le chandelier japonais marteau. Alors, pour faire le dessin, vous faites ceci. Ici c'est marteau. Marteau va avec le chandelier japonais dragon. Quand c'est en bas, ça donne un signal haussier. Maintenant, quand on parle du signal, cela ne s'arrête pas là. Ça ne suffit pas en fait. Maintenant, lorsque vous retrouvez tout ceci en haut, ça fait le contraire. Si vous retrouvez tout ceci en haut, ça fait maintenant le contraire de ce que ça fait quand c'était en bas. Donc, voilà un peu l'information que je voulais vous donner par rapport aux 5 informations sur les chandeliers japonais. Je ne sais pas si je vous ai donné, je vous ai montré quelque chose ce soir. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que je suis arrivé à vous donner un de plus ce soir à travers ce live Facebook? Aubin Maroudon, tu es sidéré, tu es vraiment sidéré de l'énergie que je dégage sur cette notion. Merci beaucoup. Bien évidemment, c'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre pas avant, hein. Bon, peut-être avant d'arriver à pouvoir commencer par tirer le peu de profit sur le marché. Parce que c'est des informations capitales, c'est des informations clés. Ce qui fait que lorsque vous vous focalisez, lorsque vous tradez beaucoup plus, je ne dis pas que c'est tout ça, c'est-à-dire c'est uniquement ça. J'avais dit dès le début qu'il y a des gens qui traitent avec des chandeliers, qui traitent avec des indicateurs techniques. Ça ne les gêne pas, d'accord? Mais lorsque vous voulez faire le price action, vous devez maîtriser les chandeliers. Parce que le langage du marché, c'est ça. Tout ce, quand vous êtes un trader et que vous voulez comprendre le langage du marché, c'est le chandelier japonais. Parce que le chandelier japonais est la traçabilité de toutes les informations, de tout ce qui se passe de manière en coulisses ou non. Les chandeliers japonais nous donnent des informations. D'accord? Et quand vous apprenez, et quand vous arrivez à prendre des informations auprès des chandeliers japonais, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Vous devez seulement vous appliquer. Vous devez attendre à ce que le marché arrive dans des zones clés avant de réagir. Maintenant, il y a un petit bonus que je vais ajouter sur ce que je suis en train de vous montrer. Je disais tantôt que lorsque vous trouvez ce chandelier japonais appelé marteau en bas, que ça donne un signal haussier. Maintenant, et si on le trouvait au milieu? Exemple, je vais faire ce dessin.
Je vais effacer tout ceci. Je vais effacer cette partie. Nous avons vu que chaque chandelier japonais nous donne 5 informations. D'accord? Chaque chandelier japonais nous donne 5 informations. Même si ces informations ne disent pas la même chose, parce que chaque chandelier nous donne des informations concernant ce qui se passe. Je disais tantôt que lorsque vous voyez un marteau en bas, que ça fait la même chose qu'un chandelier japonais Doji Dragon. Un marteau. C'est bon? Marteau, chandelier Doji Dragon. Maintenant, si nous voyons ceci, soit ceci en haut, quand c'est retrouvé en haut, c'est-à-dire que le marché quitte ici, vient ici, ça donne un signal possible. Maintenant, admettons que le marché est déjà allé vers le haut. Quand tout ça, ça donne un signal baissé. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on voit ça qu'il faut acheter ou qu'il faut vendre systématiquement. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, aussitôt que vous voyez un chandelier japonais marteau, achetez le marché. Aussitôt que vous voyez un chandelier japonais pendu, vendez le marché. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous dis seulement que ces informations, nous les utilisons beaucoup plus. Maintenant, pour en savoir beaucoup plus, ce n'est pas cette petite vidéo qui va vous aider. On est là pas à pas, tout doucement, d'accord? Néanmoins, juste là, je sais que je vous ai apporté massivement et énormément à travers ce live. Alors, si nous trouvons le marteau, d'accord, au milieu, parce que je vous ai dit que lorsqu'on retrouve le marteau en bas, que ça donne un signal haussier. Lorsque c'est retrouvé en haut, ça change de nom et ça prend le nom pendu. Et ça donne un signal baissé. Maintenant, lorsque c'est retrouvé au milieu, quel sera le signal? Ça fait deux choses. Soit le marché se dirige vers le bas, soit le marché se dirige vers le haut. Alors, dans quelles conditions le marché va se diriger vers le bas, malgré qu'on a trouvé ça? Dans quelles conditions le marché va se diriger vers le haut, malgré qu'on a trouvé ça? C'est quand le marché, c'est quand l'actif en cours n'est pas sur un niveau de blocus qu'on appelle une zone de support ou de résistance. Si vous retrouvez ceci au beau milieu d'un actif, cela ne veut pas dire automatiquement que le marché va se diriger vers le bas. Le marché peut, comme le marché peut ne pas. Pourquoi? Si ça ne se retrouve pas directement vers le bas, ça veut dire que la zone n'est pas une zone de résistance. Alors, la leçon ou le résumé de ce que je suis en train de dire, c'est que les chandeliers japonais marteau, pendu, dragon fonctionnent à 95% sur les niveaux de support et de résistance. Je vais m'en arrêter là. D'accord? Les chandeliers japonais marteau, d'accord, si c'est en bas, et pendu, si c'est en haut, nous les retrouvons beaucoup plus sur des niveaux de support et de résistance. Nous voyons leur travail sur ces zones, sur des zones clés, sur des zones vraiment identifiées, sur des zones d'observation. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on voit pendu au beau milieu ici, c'est pour cela qu'on dit que sur une zone de résistance, par exemple, on ne vend pas automatiquement lorsque vous êtes sur une zone de résistance. Parce que ce que vous voyez comme support sur la zone de résistance peut être le signal que vous voyez sur la zone de résistance peut être un faux signal. C'est bon?
Donc voilà un peu ce que j'ai, la petite leçon que j'ai souhaité partager avec vous. Je crois que au cours de la prochaine formation que nous allons organiser au Bénin et à Kinshasa, en RDC, le 7 janvier 2023, je crois qu'on va faire assez. Mais néanmoins, je viendrai ici de temps à autre pour vous donner des informations, pour apprendre de vous également. Nous sommes en train de lancer une vague de formation en 2023, en janvier 2023. Cette année, mon équipe n'a pas décidé de former des gens, malgré qu'on a eu assez de demandes. On a eu assez de demandes. Les gens n'ont jamais cessé de nous demander la formation. Mais jusqu'on n'a pas décidé de former les gens. Mais en janvier, nous allons mettre le paquet comme toujours. Parce que si vous ne maîtrisez pas des choses comme ça, vous n'irez pas sur le marché. D'accord? Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont là, du début jusqu'à actuellement. Et n'oubliez pas de me laisser vos avis, vos commentaires. Bonsoir Jaël. Jaël depuis la RDC. Bonsoir la grande dame. Je reviens en RDC, je reviens en force. Je reviens, je vais manger le foufou. Le foufou que j'avais mangé la fois dernière, je vais encore manger ça. Salut moi ton frère au passage. Merci beaucoup. Merci à Madame Elise. Je serai au Cameroun très bientôt. Oui, Madame Elise demande c'est quoi le marteau? Le marteau, vous connaissez les menuisiers ou les maçons? Le marteau qu'ils utilisent pour taper sur la tête des boules là, je crois, c'est ça qu'on appelle marteau. Juste que c'est le nom donné à notre chandelier japonais. Par exemple, au-delà de marteau, nous avons aussi Dodi Dragon. Ce sont juste des noms. Demain jeudi, je pense que je vais encore revenir ici sur d'autres formes. Je vais encore vous donner 2 autres formes de marteau. Et puis bon, on va voir. Ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez vérifier si ce que je dis, si c'est valable sur les graphiques. Ce que je dis, vous pouvez relire cette vidéo, vous pouvez relire ce live. Et quand vous prenez vos graphiques, vérifiez si ce que je dis, si c'est bon, si c'est valable. Parce que ce n'est qu'à cela que vous allez comprendre ce que nous arrivons à faire. Si certaines personnes disent qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, ils n'arrivent pas à faire ceci sur les marchés financiers, pas parce que ces personnes ne sont pas intelligentes, d'accord? Parfois ça leur manque juste quelques informations, quelques habiletés, d'accord? Et puis bon, voilà. Je crois que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. N'oubliez pas que le trading est fascinant, d'accord? C'est une très belle activité. Ça fait perdre de l'argent et ça fait gagner de l'argent. Les entités financières gagnent énormément de l'argent lorsque nous perdons, d'accord? L'industrie du trading vit sur la perte de la masse. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ne gagnent pas de l'argent en trading et ne pourront pas, entre griffes, gagner de l'argent. Parce que si tout le monde gagne de l'argent en trading, le système va faire faillite, ils vont fermer la porte. Donc, je crois que même si tout le monde ne va pas arriver à gagner, au moins, il faudrait que nous soyons un peu en nombre pour pouvoir dégager le profit. Il faudrait que nous puissions aider ceux qui perdent leur argent. Il faudrait que nous puissions aller prendre l'argent des gens qui ont connu assez de pertes de fait. Donc nous allons en un mot récupérer la perte de ceux qui ont perdu de l'argent. Alors, gardez-vous bien, acceptez de faire vos classes, acceptez d'apprendre et on va voir ce que ça va donner. De toutes les manières, ça aide. Le trading, ça aide et ça va continuer à aider. Seulement que nous devons accepter d'apprendre. Nous devons accepter de faire notre classe.
Sur ce, je vous dis à très bientôt. Restez connectés, partagez ce live massivement, partagez cette vidéo, ça peut aider un trader à apprendre sur ce que je viens de faire. Et puis bon, voilà. Je vous dis au revoir et je vous fais gros bisous. Bye 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 bye.